Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on se les gèle ici! On nous parle de réchauffement climatique, mais là, c'est plutôt le retour à l'âge de glace. Mais d'ailleurs, de la glace. Mais il y en a vraiment beaucoup ici, il y en a plein. Mais c'est quoi toute cette glace? Jamy? Jamy? Oui, Jamy? oui, 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 je suis là, je suis Ah, là. Alors Jamy. ici, cette glace, bien sûr, c'est de la glace. On est face à l'un des plus grands et des plus somptueux glaciers du monde, qui s'appelle ici le Perito Moreno. Nous sommes au sud de la Patagonie, en Argentine donc, face à ce glacier, qui fait, vous pouvez le voir ici, près de 60 mètres de haut. 60 mètres de haut, au-dessus du niveau de l'eau, car il faut savoir qu'en dessous, il y a près de 200 mètres de glace, juste ici. Nous sommes dans la partie, ce qu'on appelle de fracturation, hein, le niveau bas du glacier. Ici, le glacier descend, arrive jusqu'ici et progressivement, les blocs de glace se détachent pour former, comme on le voit ici, des icebergs. Progressivement, ces icebergs fondent pour former ce qu'on a à droite, le lago Argentino, le plus grand lac d'Argentine, le troisième de l'Amérique du Sud. Mais Voilà. je me pose une question, Jamy. Oui. Là, la glace, elle a quand même une couleur un peu bleue. Oui, alors oui, elle est bleue en partie. Petite explication pour ce bleu. On va revenir sur le glacier. Plus haut, il fait 12 km de long. Donc 12 km plus haut, on a ce qu'on appelle la partie d'accumulation, c'est-à-dire que les chutes de neige successives s'entassent les unes sur les autres et par le poids de cette neige plus la météo, la glace se forme et devient très dense. L'air y est chassé. Donc la lumière qui traverse cette glace ne traverse pas entièrement, il y a seulement les ondes courtes qui passent. Les ondes courtes sont celles de la couleur bleue. C'est pour ça ici qu'on Mmh. voit ce bleu. Et ce glacier est constitué d'innombrables failles et cavernes, et on peut voir vraiment une palette de bleu très variée. Et Voilà. ça, c'était quoi, Jamy, ce bruit? Et bien ça, c'était une chute de blocs de glace. Voilà, il y en a de toute taille. Parfois des petits blocs comme ceci, parfois de véritables parois qui s'écrasent dans l'eau dans un vacarme assourdissant et forment ensuite à la surface du lac une grosse vague qu'on appelle ici un mini tsunami qui vient submerger les berges. Voilà. Et ça avance vite, un glacier? Alors ce glacier ici avance très vite. C'est l'un des seuls en Argentine qui avance d'ailleurs, parce qu'en principe les glaciers sont plutôt en phase de régression. Ici il avance de près de 2 mètres par jour. C'est-à-dire que tous les 2 mètres, tous les jours, l'ensemble du glacier progresse de 2 mètres. Il faut savoir aussi que pour aider cette progression, on l'entend un petit peu, la fonte des glaces alimente une rivière qui descend tout le long du glacier et sort sous la glace là-bas. Voilà, donc il fait ici 4 km de large en sa partie basse, sur 12 km de long. C'est un monstre de la surface de Buenos Aires. Je vous laisse apprécier le paysage. Merci. Merci, Jamy, à bientôt!